J'aimerais en terminant vous parler de ce qui est arrivé un jour à Johnstown, en Pennsylvanie, en 1889. Il y avait un homme qui s'appelait Cyrus Wessinger qui vivait à Johnstown. Et cette année-là, ça a été le plus grand désastre qui est arrivé aux États-Unis avec de l'eau, avec des inondations, dans l'histoire américaine, jusqu'à ce moment-là, en 1889. Il y avait en haut de Johnstown, à quelques kilomètres, dans la montagne, un barrage, un immense barrage, en amont de la ville, en haut de la vallée dans laquelle se trouvait la ville de Johnstown. Et ce barrage a cédé, ce barrage a craqué sous la pression. Il y a environ 20 millions de tonnes d'eau qui ont été libérées soudainement. La mare est descendue de la montagne avec une telle furie que la ville de Johnstown a été frappée et il y a eu 2500 morts. Des maisons détruites, totalement disparues pour certaines. 700 corps non identifiés ont été enterrés dans une fosse commune. Un an plus tard, plus de 1000 personnes étaient encore portées disparues. Ils n'ont jamais pu les retrouver. Peu de temps avant cette tragédie terrible, il y avait eu un avertissement étrange dans la tête de l'homme dont je vous parle, Cyrus Wessinger. Il y avait eu une forte impression. Il ne savait pas pourquoi, qu'est-ce que c'était. Et ça lui disait, sors, va-t'en, fuis pour ta vie. Et il a obéi. À cette impulsion étrange, il a écouté cette poussée-là, cette action soudaine, et il a pris le chemin au travers de la vallée, et il est monté bien plus haut que le barrage. Il est allé chez sa mère, qui habitait environ à 1,6 km plus loin que le barrage, dans la montagne. Et là, il a appris la boue de sa mère, qu'elle avait vu depuis quelques semaines de l'eau qui suintait au travers du barrage et qui coulait, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Le barrage commençait à se fissurer, à craquer. Et cette vieille dame avait, dans son désespoir, crié à Dieu. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, le téléphone, ça n'existe pas. Elle avait crié à Dieu pour la sécurité de ses 3 fils qui étaient en bas dans la ville de Johnstown. Et voilà qu'un de ses fils arrive. Et quelques heures plus tard, les deux autres de ses fils arrivent aussi chez la vieille dame, la vieille maman. Et particulièrement donc, ses fils qui vivaient sont arrivés. L'un s'appelait Esaïe et l'autre Lorenzo. Et eux aussi avaient reçu le même avertissement étrange, bizarre, de fuir vite et de sauver leur vie. J'aimerais vous dire que c'est le temps pour nous de sauver nos vies et de fuir. Maintenant, il me semble que le tic-tac, je dirais quasiment d'un jugement qui se prépare terrible sur le monde dans lequel nous sommes.
Et c'est le temps maintenant de fuir ce monde, se tourner radicalement vers le Seigneur, de retrouver notre premier amour envers le Seigneur Jésus-Christ. On sait que Noé a été averti par Dieu d'un déluge d'eau qui allait détruire toute la planète Terre. Il a été averti. À Sodome et Gomorrhe, la maison de Lot a été avertie par des anges qui sont venus. Et Pierre va dire, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Ça veut dire, gardez-vous. Vous qui êtes avertis, il y a un barrage qui est en train de craquer. Il y a un barrage qui commence à suinter. Il y a un barrage qui est en train qui est prêt à envoyer des millions et des millions de personnes vers l'enfer éternel. Il est dit que du temps de Noé, les gens ne se doutèrent de rien. C'est maintenant le temps de fuir. Naomi, à Moab, s'est levée, elle et ses belles-filles, et ont quitté Moab. Quitté Moab. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur, ce qui est sale. Je pressens que nous arrivons proche d'un rivage. Nous avons jeté l'ancre il y a quelque temps. On jette l'ancre aujourd'hui. Il me semble que le fond est en train de monter. Nous arrivons proche de quelque rivage céleste. Baissons nos têtes. Prions Dieu. Seigneur, aide-nous à fuir. Seigneur, le temps est tellement court. Merci d'entendre ce que nous entendons. Aide-nous, s'il te plaît, à agir en conséquence. Que de fois tu as averti, Seigneur, et tes avertissements n'ont pas été écoutés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre garde à l'époque dans laquelle nous sommes, qui n'a jamais été aussi dangereuse. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à prendre garde, à venir, à revenir, à perdre cette tiédeur que tu es. Nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Nous désirons te servir, nous voulons écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons fuir loin de tout péché. Nous voulons être trouvés debout quand tu vas venir et non pas endormis. Dans le nom de Jésus. Amen.